Allez, nous voilà partis pour un nouvel essai. Encore une fois chez BMW. D'ailleurs, merci à la concession Boxer Passion à Rennes. Donc aujourd'hui, BMW R12. La toute nouvelle R12. Donc là c'est une R12 avec quelques options sympas. Le pack pro évidemment. Et le pack option 719. Premières impressions au bout de quelques minutes de roulage, c'est le confort. Je suis très agréablement surpris. Là je suis sur une petite route bien défoncée. Ouais, ça filtre bien. L'amortisseur à l'arrière, c'est bien souple. L'avant, c'est pas mal du tout. En fait, je vais la comparer à mon ancienne Pure. Et au niveau confort par rapport à la Pure, oui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de débat. Après, la selle, c'est un canapé. Non, c'est super agréable. Pour le moment, au niveau conduite, il y a une toute petite chose qui me gêne. C'est le levier de vitesse. Pas le sélecteur, pas le levier. Le sélecteur de vitesse, il est vachement en avant. Du coup, je le prends vraiment avec le bout du pied, chose du 41, hein, je suis désolé. J'ai pas des grands pieds. Après, c'est pas le principal. Mais ouais, je le chope vraiment avec le bout du pied, c'est un peu chiant. J'essaierai tout à l'heure, là, il y a le shifter sur cette machine, donc ça aussi c'est pareil, c'est une bonne évolution parce que c'est un truc qui m'a toujours manqué moi sur mes deux R90, c'est le shifter. J'ai toujours trouvé dommage qu'il n'y ait pas ça. Et bon, c'est comme ça, hein. Ergonomiquement, il y a bon, on retrouve de toute façon les commandes BMW, hein. Là il y a le petit compteur qui est en option aussi, qui est super sympa, qui peut être connecté, enfin que vous pouvez connecter avec un petit support SP Connect qui est une nouveauté chez BM aussi, et qui est un support de la marque SP Connect, mais qui est donc connecté, et que vous pouvez en fait actionner à la molette tout ce qui se trouve sur votre téléphone. Ça ne doit pas être mal. Ça équivaudrait a priori au Cradle BMW pour ceux qui connaissent. Sauf que là, bon, c'est juste un petit support de téléphone, quoi. Bonne évolution. Un truc que je trouve très bien aussi, c'est au niveau de la position, je suis bien droit, les bras légèrement fléchis, je suis vraiment bien, toujours 1m74 m. Et par contre au niveau des cuisses, sans serrer les cuisses, j'ai vraiment je viens vraiment épouser la forme du réservoir. Et vraiment parfait.
shifter, c'est bien, c'est précis, c'est pas trop raide. Non, il est bien, hein, il est vraiment bien ce shifter. Merci Gunther. J'aime bien ce point là. Bon, je m'arrête 2 minutes pour les petites prises de vue et je vous reprends après pour ceux qui seront restés. Essayer de se mettre au bord de l'eau, ça va être sympa. Près des péniches. Allez, on est reparti. J'aime beaucoup le son de l'échappement avec le petit retour quand tu mets un petit coup de shifter. Au niveau des données techniques, bon, c'est toujours le 1200, enfin le 1170 précédent. Donc là, en sachant que celle-ci, bien sûr, est compatible permis à 2. Donc, toutes les R12 font 95 chevaux, 110 Nm de couple, et il va pleuvoir. Capacité du réservoir, on est à 14 litres, hein. Avec un poids tout plein fait qui atteint les 227 kg, un peu plus lourd que les anciennes R90, mais ça se sent pas, honnêtement ça se sent pas du tout. En tout cas, c'est vraiment pas un problème. Ça marche très bien, hein. En fait, ma première pure était en 47.5 pendant plus d'1 an. Je l'ai passé donc ensuite à 95 et il m'en a jamais manqué, quoi. Un flat à 95 chevaux, franchement, avec tout le couple qu'il y a, c'est une bécane à sourire, hein. T'as la banane tout le temps, hein. C'est un camion, c'est un couple de camions, tu repars tout seul.
y a deux modes hein, sur cette moto là, rock and roll. Rock étant le mode dynamique, c'est plutôt logique. Au niveau des tailles de roues aussi, c'est 18 pouces derrière et 19 devant. Des pneus en 150 à l'arrière et en 100 à l'avant. Bon bah je crois que je suis bon pour les gigoulées de mars en avril. Et comme je l'ai dit sur la dernière vidéo, putain on en a ras-le-bol de ce temps de merde. C'est pas possible. Aujourd'hui on était plutôt content, il faisait 23 degrés. Malgré ça, c'est tout pour eux. Le shifter c'est vraiment un régal, hein. Je l'ai déjà dit, mais comme j'ai toujours eu un petit souci avec les shifters à Günther, bah quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et là franchement, c'est du beurre. Alors on pourra pas dire que je me suis pas mouillé pour vous, hein. La position est vraiment agréable, vraiment sympa. J'essaierai quand même prochainement la R1290. Même si visuellement je suis pas un de ses plus grands fans. Je préférais de loin l'ancienne, mais c'est comme ça a changé. Il faudra s'y faire. Bon, en tout cas, les options 719 sur celle-ci, avec le guidon or, je trouve juste qu'il lui manque peut-être les jantes à rayons justement couleur or. Ça aurait fait un beau rappel avec le guidon. Mais ouais, les options 719, il y a des tas de petites choses, hein, la selle, les petits machins là, hein, vous savez tous comment ça s'appelle, hein, moi je sais pas. Des couvercles. Pareil, les leviers de frein et d'embrayage taillés dans la masse, les couvre-culasses, pareil, c'est du beau matos. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Oui. Alors Antoine, quand il me l'a sorti, par contre, ne savait pas si elle était en 47 ou en 95. Je vais me faire une petite accélération tout à l'heure, on verra bien. Bien qu'il n'y ait pas une grande différence, mais normalement sur la longe, je devrais le sentir. De toute façon, le moteur il n'a pas changé. Ça devrait me rappeler des petites choses. Non, elle n'est pas en 47.
En fait, si on fait abstraction de la ligne qu'elle a, je retrouve mes impressions de 90 pur, avec une position de conduite différente et beaucoup plus agréable. Et pour ceux qui aiment la ligne de cette machine, ouais, c'est super dynamique hein, quand même. Hein, c'est un 1200, hein, faut en profiter. J'aime vraiment le flat. Hein, c'est vrai que je suis tombé amoureux du flat quand j'ai acheté ma pure, mais et encore là, je suis en roll. Hein. Je suis gentil. Ah, le shifter est vraiment sympa. Au rétrogradage avec la sonorité, c'est un bonheur. Là c'est de ma faute, hein. J'ai vraiment un peu de mal à accrocher le sélecteur en fait. Après ça vient aussi un peu de mes pompes, hein. J'ai des Timberland qui sont un petit peu en toile. Alors certes en toile dure, mais bon. Alors là, t'as tous ceux qui sont oulala, il n'y a pas des chaussures de motard. Ouais, c'est vrai. Le jour où ils font des chouettes trucs, j'en achèterai. Je l'aime bien ce petit compteur là, en fait ça tranche, je trouve. J'étais pas fan hein, la première fois que j'ai vu ça sur la vidéo de présentation BM. C'est pas un truc qui m'excitait plus que ça. Et en fait je trouve que ouais, ça tranche bien avec le... Ça apporte un petit côté moderne à quelque chose de très classique. C'est une belle moto, c'est une belle découverte, je ne m'attendais pas à ça. Même si je connais très bien ce moteur là. Ouais, pourquoi pas. Oh bah allez, quand même. Hop. Et ça se balance tout seul. Ah vraiment il me manque le shifter sur ma 90. C'est une évidence. Surtout comme je l'ai sur la XR. Comme je roule toute la semaine avec la XR et que je prends la 90 généralement le week-end, bah, je suis habitué au shifter et je le cherche. J'ai tendance à appuyer un peu, évidemment il ne se passe rien. Heureusement d'ailleurs. J'ai oublié, oui, tout à l'heure, sur les options 719, il y a aussi les rétros taillés dans la masse, hein, en bout de guidon. C'est pas mal.
sont même tellement taillés dans la masse que j'arrive pas à les bouger. J'en ai un qui est réglé correctement, l'autre un petit peu moins. Alors, globalement, je suis assez ravi de l'avoir essayé. Freinage, j'en ai pas parlé, hein. C'est Brembo, ça mord, c'est progressif, c'est Nanki, hein. Ça pour ça n'a pas changé. En virage c'est pareil, hein. Y a pas de, ça ne bronche pas. Il n'y a aucune mauvaise surprise en fait. Je pourrais presque dire, on dirait une R90 déguisée ou améliorée. Au niveau confort, c'est clair, position, c'est clair. Après, niveau look, bah voilà, chacun ses goûts, on aime, on n'aime pas. Personnellement, je commence à vraiment m'y faire. Mais je suis encore trop attaché à mon Urban GS. Et bah tant que je vous tiens, on va parler des futurs essais. Globalement, ce qui arrive, de toute façon, chez BMW, j'ai encore plein de trucs à essayer. Je dois passer chez Indian, essayer la FTR 2024. Que je trouve superbe aussi. J'allais faire un petit tour chez Yam. Mais disons que, ouais, les prochaines, ça devrait être FTR, CE02, qu'est-ce qu'on a d'autre, les petites GS. J'aimerais bien aussi essayer la nouvelle Honda Africa Twin Adventure Sport, celle avec la jambe de 19 à l'avant. J'avais essayé l'ancienne, même si c'est pas en vidéo, hein, j'ai fait des essais perso. Il faut que je retourne aussi chez Triumph, il y a la Daytona 660 que je dois essayer. Pour l'instant elle n'est pas encore prête. Donc bref, il y a encore un peu de mouvement. Après sur la chaîne, j'ai pas forcément envie qu'il y ait voilà, une vidéo tous les lundis, tous les jeudis ou dimanches. Enfin bon, bref. Je continuerai de sortir des trucs quand ça me chante. Et surtout,
J'aimerais bien qu'il fasse quelques degrés de plus et un temps ensoleillé, un petit peu quoi. Parce que là on a envie de rien en fait. Vitesse de consigne 120. S'il te plaît. Ah, très bien, vraiment très très bien. Ah oui, il y a ça aussi, SOS 100. Bon, enfin en tout cas je pense que voilà, hein, on a à peu près fait le tour de la machine. Hein. Si j'ai oublié des trucs, ben, écoutez, je le mettrai en texte hein, sur la vidéo. De toute façon j'en oublie toujours un peu, je suis qu'un petit amateur. Moi c'est vraiment pour partager mon ressenti, c'est pas pour vous faire acheter quoi que ce soit. Après si un jour ça arrive, dites-le moi, je serais ravi. Merci monsieur. Ouais, si un jour ça arrive que quelqu'un regarde ma vidéo et aille acheter une BMW chez Boxer Passion à Rennes, bah dites-le moi, j'en serais ravi. J'aurais pas de com, hein, ça change rien. Mais je serais content pour vous. La seule ombre au tableau pour moi, c'est juste cette histoire de sélecteur qui est un peu trop en avant pour moi. Et en fait, je pense que je suis un petit peu bloqué au niveau de ma semelle à cause des repose-pieds option 719 qui sont ronds. J'ai l'impression que la base de mon talon, en fait, m'empêche d'avancer le pied. Enfin, c'est bizarre. Je pense que si j'avais des semelles bien plates, je serais pas embêté. Ah, voilà, là je viens de glisser dessus encore. C'est chiant, mais c'est pas rédhibitoire, hein. C'est vraiment ma longueur de pied, mes chaussures, le repose-pied, je crois que c'est un croisement de tout ça qui fait que je suis un tout petit poil embêté. Bon, en tout cas, moi je vais arrêter là. Hein, comme d'habitude, il faut toujours ramener les machines à leur propriétaire, en l'occurrence en concession BM. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Sûrement sur une autre. Et puis merci d'avoir regardé, merci de vous être abonné si c'est le cas. Allez, ciao ciao.